quel match de Cole Caulfield et Lane Hudson devant le directeur général d'équipe États-Unis en vue des Jeux olympiques, Bill Guérin, qui a décidé de ne pas les sélectionner. Ils étaient motivés, ils ont joué tout qu'un match. Hudson, un but, une passe. Caulfield avec le but de la victoire, avec 15 secondes à faire au Centre Bell, a mis le feu au Centre Bell littéralement avec ce but-là pour donner la victoire aux Canadiens. Un autre gros 2 points pour le CH et une première victoire depuis 2019 face au Wild du Minnesota. Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review d'après-match du match entre le Canadien et le Wild du Minnesota en ce mardi soir. Grosse performance du Canadien. Le Canadien qui a joué un excellent match. Ça a été serré dans le score. Pas la meilleure des performances de Jakub Dobeš, encore une fois, qui a été chambranlant. Les arbitres avaient des hallucinations. Je ne sais pas s'il y avait eu consommation de champignons magiques. Mais il y en a qui ont halluciné des pénalités dans ce match-là, là. Surtout du côté du Canadien. Ça a mis le Canadien dans une situation assez étrange, assez bizarre. Mais le Canadien qui a quand même réussi à sortir avec la victoire. C'est très, très important pour la suite des choses dans le classement dans l'Atlantique, surtout parce que c'est très, très serré. Hein? Chaque point compte, chaque victoire vont être importantes d'ici la fin de la saison. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo-là, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif est de se rendre à 3000 abonnés le plus rapidement possible. Donc, si vous pouvez m'aider avec ça, ça prend 2 secondes. 90% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, si vous pouvez prendre un petit 2 secondes pour s'abonner, ce serait super gentil. Si on pouvait atteindre 100 likes sur cette vidéo-là, ça ferait super plaisir. Un like, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Tu peux laisser un petit like, ça serait parfait. Merci. Let's go. Let's go. Le Canadien qui l'emporte. Comme je l'ai dit, face au Wild du Minnesota. Le Canadien qui a commencé le match très, très fort. Je veux dire, les tirs, c'était 13-2 en début de match. Le seul problème, c'est que le Minnesota a scoré sur leur deuxième tir. Hein? En avantage numérique, Vladimir Tarasenko qui vole un tir sur réception. Dobeš a été un petit peu faible là-dessus. Hein? Le positionnement n'était pas le meilleur là-dessus. Deuxième tir du match, laisse passer un but alors que ton équipe domine. Wallstedt, de l'autre côté, avait fait des beaux arrêts. Hein? Wallstedt, quel gardien pour vrai. Le futur dans les buts pour le Minnesota est incroyable. Wallstedt, pour vrai, excellent gardien de but. C'était la première fois que je le voyais jouer dans la Ligue nationale, dans un match au complet. Puis pour vrai, il est gros, il est confortable devant son filet. Incroyable gardien de but. Wallstedt qui a gardé son équipe dans le match en début de match. 13-2 les tirs pour Montréal, sauf que c'était 1-0 pour le Minnesota parce que Dobeš n'a pas réussi à faire l'arrêt clé sur le deuxième tir du match. Ensuite, Philippe Danault qui marque son premier avec le CH depuis son retour à Montréal. Assisté de Josh Anderson et de Kaden Goulet. Kaden Goulet qui récolte le premier point depuis le retour de sa blessure. Ça va lui faire du bien aussi. Kaden Goulet était meilleur ce soir. J'ai préféré Kaden Goulet. Ça faisait quelques matchs Kaden Goulet. On avait l'impression qu'il était lourd sur la patinoire. Mais tu sais, en même temps, la blessure qu'il a subie, c'est une blessure qui est difficile de se rétablir. Surtout qu'il y a eu des rechutes. Il est obligé de se faire opérer finalement alors que c'était pas le plan initial. Fait qu'il faut lui laisser le temps à Goulet de revenir dans le jeu, de revenir dans sa forme. Mais ce soir, grosse progression comparativement aux autres matchs qu'il avait joué précédemment. Pour vrai, bonne performance de Goulet dans l'ensemble. Ensuite, Alexandre Carrier qui marque son 5e de la saison, son 4e depuis les 5 derniers matchs. Dans les 5 derniers matchs, le meilleur buteur du CH, c'est Alexandre Carrier. Alexandre Carrier ou Alexandre Ovechkin. Pour vrai, Alexandre Carrier, au début de saison, c'était difficile. Je l'ai beaucoup critiqué. Mais depuis qu'il joue avec Lane Hudson, puis depuis quelques semaines, il joue de l'excellent hockey. Meilleur défensivement, il est plus fiable. Il ressemble plus au Alex Carrier qui était là la saison dernière. Pour vrai, c'est énorme pour le Canadien qui performe comme ça. Au début de saison, c'était difficile. Ça se replace. Il joue du excellent hockey, Alexandre Carrier. C'est très, très plaisant à voir. Assisté de Matheson et Demidov qui récolte son premier point de la soirée. Ensuite, Brock Faber d'un tir faible. Là, mais ça, c'était horrible. J'étais en stream. J'étais là, arc. Le tir presque collé sur la bande. Au niveau de la ligne bleue, tu sais, le genre de tir où tu te dis, je vais l'envoyer au net, puis t'espères avoir un retour ou une déviation ou quelque chose. Ben, c'est ça que Brock Faber a fait. Sauf que, il n'y a pas eu de retour, puis il n'y a pas eu de déviation. La POC, elle s'est rendue tout seul au filet, tout doucement, en flottant, puis c'est rentré. Ça a frappé la mitaine de Dobeš, ça a rebondi sur la patinoire, puis ça l'a glissé tout doucement dans le filet. Un deuxième but faible accordé par Dobeš sur 8 tirs du Minnesota. Je pense qu'à ce moment-là, les tirs, c'était genre 19-8 là, pour le Canadien, puis c'était 2-2. Donc, Dobeš n'a pas su réussir à faire les arrêts clés dans ce match-là, puis il n'a pas réussi à garder le Canadien dans le match. Ensuite, Demidov, très, très patient là-dessus sur une séquence. Il y a eu beaucoup d'occasions, des tirs qui ont rebondi, des retours de lanceur. Ensuite, Demidov prend la rondelle patiemment, regarde le filet du coup, dernière seconde, alors que tout le monde pensait qu'elle allait tenter un tir. Fait une passe à Lane Hudson qui marque sur un tir sur réception.
son 9e but de la saison. Pour vrai, Lane Hutson, l'année dernière, il ne scorait pas beaucoup. Cette saison, il score pas mal plus. Il risque d'être proche des 20 buts s'il continue sur cette lancée-là. Pour vrai, Lane Hutson, il a encore connu une soirée de 2 points. 2 points aussi pour Ivan Demidov. Ivan Demidov qui se rapproche tranquillement pas vite du rythme de points par match. Je l'ai dit en début de saison qu'Ivan Demidov allait être entre 70 et 80 points. Les gens m'ont traité de fou. Eh bien, savez-vous quoi? C'est ce qui est en train d'arriver présentement. Ensuite, Vladimir Tarasenko, avec 8 minutes à faire en troisième période, qui crée l'égalité sur un but en avantage numérique. Lane Hutson a eu 2 pénalités dans ce match-là, dont une pénalité où il était à 1 mètre du gars. Le Canadien était en avantage numérique en fin de deuxième, avec l'opportunité de doubler son avance. Lane Hutson, à 1 mètre du joueur du Wild, je me rappelle plus c'était qui, joueur du Wild, s'enfarge tout seul. Lane Hutson obtient un 2 minutes de pénalité alors qu'il était à 1 mètre du gars. Personne n'a compris. Tout le monde était en joie le vert. Sauf que les arbitres ont vu le replay. Ils se sont bien rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Sauf que le problème, c'est que tu peux pas annuler la pénalité. Fait que là, le Canadien a eu une pénalité pour rien du tout. A perdu son avantage numérique pour rien du tout. Puis Lane Hutson a eu 2 minutes pour rien du tout parce qu'il était à 1 mètre du gars. Je sais bien que Lane Hutson a de l'aura, mais je savais pas qu'il y avait de l'aura au point de faire trébucher les gars à 1 mètre d'eux autres sans même les toucher. C'était une dinguerie absolue. Puis après ça, Lane Hutson a eu une 2e pénalité en 3e période, sur laquelle Tarasenko a marqué d'ailleurs pour créer l'égalité. Il y a eu une pénalité pour avoir accroché. J'ai regardé le replay 5 fois. J'ai jamais vu Lane Hutson accrocher personne. Honnêtement, je sais pas si je suis le seul, vous me direz dans les commentaires, mais moi, sur les 2 pénalités à Lane Hutson, j'ai pas vu de pénalité. La première, surtout, c'était une dinguerie. L'arbitre est même allé s'excuser en début de 3e à Hutson. Mais sur la 2e, j'ai pas plus vu de pénalité, ben honnêtement. Là. Pour vrai, en toute honnêteté. J'ai pas vu il était où l'accrochage. J'ai juste vu Hutson tomber, se relever, aller chercher la rondelle, l'arbitre a sifflé, puis c'est lui qui avait la pénalité. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que les arbitres voyaient dans ce match-là. Beaucoup de pénalités aux Canadiens qui étaient un petit peu bof, tu sais, soft. Première pénalité du match, Philippe Danault qui fait juste essayer de prendre la rondelle. Elle touche à peine au gars, 2 minutes, puis le Wild a marqué en plus sur 2 avantages numériques. Je pense honnêtement, si ça n'avait pas été des arbitres, puis je suis rarement un gars qui blâme les arbitres, mais si ça n'avait pas été des arbitres qui collent les pénalités un petit peu tirées par les cheveux dans ce match-là, je pense que les Canadiens gagnent confortablement. Puis si ça avait été de Dobèche qui faisait les arrêts aussi, parce que là, Dobèche n'a pas fait 19 tirs, 3 buts. C'est pas fou. Surtout qu'au début, il y avait 8 tirs, 2 buts. Puis c'était pas des tirs foufou de qualité non plus. Ensuite, Cole Caulfield qui marque bien le pièce de Suzuki. Suzuki, pour vrai, je comprends pas les gens qui le critiquent en Suzuki. À tous les matchs, il fait des points. À tous les matchs, il fait des gros jeux. Il est fiable dans les 2 sens. Il se fait pas scorer beaucoup quand il est sur la glace. Beau jeu de Suzuki. Il remet à Hudson, qui remet à Suzuki, qui renvoie à Caulfield, tir sur réception parfait. Son 25e de la saison donne la victoire aux Canadiens avec 15 secondes à faire au match. Ça lui a mérité la première étoile. Pour vrai, gros match de Hudson, gros match de Caulfield, gros match de Demidov, gros match du Canadien. Pour vrai, le Canadien a bien joué dans ce match-là. Dans l'entièreté du match. 33 tirs, l'offensive était excellente, ça se jouait confortablement, la défensive était pas mauvaise non plus. On sait qu'il y a beaucoup de blessés chez le Wild. Ça a été un facteur, c'est sûr, mais si ça n'avait pas été Dobèche qui fait pas les arrêts clés, puis si ça n'avait pas été des pénalités tirées par les cheveux qui ont été données au CH, pour moi, le CH gagne ce match-là confortablement. En plus, Wallstead a joué toute une game, il a fait des gros arrêts, puis il a gardé son équipe dans le match. Pour vrai, le Canadien méritait cette game-là. Le Canadien ne méritait pas la game contre les Sénateurs samedi, mais le Canadien, cette game-là, il la méritait. Puis j'aurais trouvé ça dommage qu'il la perde à cause de quelques détails insignifiants sur lesquels tu n'as pas le contrôle. T'sais. Tu peux pas contrôler ton gardien, tu peux pas contrôler ce que les arbitres vont caller. Ça aurait été dommage de perdre ce match-là, mais le Canadien l'a emporté. Il y a un truc que je comprends pas, par exemple, c'est je suis pas fan de Dobèche, je l'aime bien. Genre, Dobèche, je trouve que c'est un jeune qui a du charisme, il a une bonne attitude. Ça a l'air d'être un battant. Pour vrai, quand je regarde ses interviews, les vidéos du Canadien quand il est dedans sur la chaîne YouTube, je trouve que ça a l'air d'un cool kid. Ça a l'air d'un gars qui est nice. Sauf que c'est très, très difficile techniquement devant le filet. Les gens dans mon chat l'appellent la pieuvre. Je comprends. Il est souvent par terre, déporté. Il fait des arrêts souvent. Puis le Canadien gagne tout le temps quand il est dans le but, quasiment. Il n'y a rien que 5 défaites genre en temps réglementaire cette saison de bêche. C'est une dinguerie. Puis j'ai l'impression que quand il est dans le filet, le Canadien tire plus au but. Le Canadien marque plus de buts. Je sais pas pourquoi.
Quand Dobèche est dans le filet, je trouve que le Canadien est meilleur offensivement. Je sais pas pourquoi. Ça n'a pas d'impact direct. J'aimerais avoir une explication. C'est-tu parce qu'ils sont plus confortables? C'est-tu parce qu'ils sont plus poteaux avec Dobèche qui sont avec Montembeault? C'est-tu parce que... Je sais pas. Mais vous remarquerez, quand Dobèche est dans le filet, le Canadien marque plus de buts. Dobèche en laisse passer beaucoup. Sauf que le Canadien, quand Dobèche est dans le but, marque toujours plus de buts que l'adversaire. Le Canadien est meilleur offensivement quand Dobèche est dans le filet. Puis elle comprend pas. Elle comprend pas. C'était aussi le retour au jeu de Kirby Dach. Pas joué un mauvais match dans l'ensemble, pour vrai. Il a été efficace. Il a été correct. T'sais, c'est sûr que tu reviens de pied cassé. C'est ton premier match depuis plusieurs mois. Fait un bout qu'il avait joué Kirby Dach. Il va falloir lui laisser une coupe de game pour se remettre dans le jus. Moi, je pense qu'il peut très bien compléter Suzuki et Caulfield pour les prochaines semaines. Ça va rester à voir qui va se faire mettre de côté une fois que Texier va être de retour de blessure, parce que Texier ne jouait pas ce soir à cause d'une blessure au haut du corps. Mais oui, Kirby Dach, il manque un petit peu de vitesse, il n'a pas l'air confortable encore à 100%, mais tu sais, comme je vous l'ai dit, c'est la rouille, là. C'est genre, il y avait une shape un peu de camp d'entraînement. Quand les joueurs arrivent au camp d'entraînement et sont rouillés, là, c'était un peu comme ça pour Goulet quand il est revenu, puis c'est un peu comme ça pour Kirby Dach en ce moment, mais plus les matchs vont avancer, plus ça va revenir. Puis moi, je pense que Kirby Dach peut avoir du succès sur le premier trio avec Suzuki puis Caulfield. Ça va être très, 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 très intéressant. Là, d'ailleurs, il y a Carl Dubus, apparemment, qui était au Centre Bell, qui était là pour regarder les joueurs du Wild, qui était là pour voir les joueurs du Canadien. Ça va être intéressant de voir la suite des choses. Il y a des transactions qui peuvent se passer. D'ailleurs, s'il y a des transactions qui se passent, tu vas voir des vidéos automatiquement sur la chaîne YouTube. Donc, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe avec le Canadien, laisse un petit like et abonne-toi. Gros match du Canadien, grosse victoire. Le Canadien qui continue d'être bien positionné dans l'Atlantique. Il faut continuer comme ça parce que le classement est très, très serré. Si le Canadien peut rester en bonne position d'ici à la pause des Jeux olympiques, ça va être pas pire pantoute, puis ça va être très, très intéressant. Donc, ouais, laisse un petit like, abonne-toi, partage, commente, fais ce que tu veux. C'était ton ami Ismab. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passe une bonne fin de soirée et bye bye.